Salut, je suis Aliad Kwamila, cofondateur de MetaFis Academy. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment trader une cassure efficacement. Bien avant de trader efficacement une cassure, il va falloir d'abord détecter les supports ou les résistances, ou encore le support à casser ou la résistance à casser. Par le haut, c'est une résistance à casser. Par le bas, c'est un support à casser. Pour déterminer ces supports ou ces résistances-là, nous irons dans les grands time frames. Quand je parle de grand time frame, je fais allusion au H4, au daily, au weekly et au monthly. Alors, nous sommes en D1. Ici, qu'est-ce que nous allons chercher? On a nos supports, on a nos résistances. Qu'est-ce qui va être cassé? C'est la résistance qui va être cassée. Alors, elle a été cassée, puis retestée. C'est ce qu'on appelait le pullback. Qu'est-ce qui va nous permettre de déterminer que ce n'est pas un faux mouvement ou un piège de market maker? Pour confirmer cela, nous allons simplement aller dans les petites unités de temps qui sont le M15, le M5 et le M30. Alors, dans ces petites unités de temps, nous devons voir une figure chartiste. Et cette figure chartiste, ici, la tendance prévue ici, c'est le buy. La tendance prévue ici, c'est le buy. C'est le buy qui est prévu. Alors, la figure chartiste que nous allons observer dans les petites unités de temps doit être, elle aussi, cassée puis retestée dans le sens prévu. Ici, sur le graphique, nous avons le NZDJPY en H4. Donc, nous avons détecté ce range. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend simplement la cassure, le retest. Après le retest, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut aller dans les petites unités de temps qui sont le M5, M15 ou M30. Ça y est. Voilà, c'est le même marché. Là, nous sommes en M15. En M15, qu'est-ce qu'il faut observer? Au niveau du pullback, on a vu le marché sortir et venir retester. Au niveau du retest, qu'est-ce qu'on observe? On observe une figure chartiste, épaule, tête, épaule. Épaule ici, tête, épaule inversée, bien sûr. L'épaule, tête, épaule inversée. Et on a une cassure ici, puis retest. Donc le buy était à ce niveau. C'est à ce niveau qu'il fallait prendre le buy pour tout ce mouvement haussier qui était prévu. Pour tout ce mouvement-là, c'est ici qu'il fallait prendre le buy. Et le stop loss, nous allons faire une vidéo spéciale stop loss. Mais l'entrée, c'est par là. Le buy, c'est ici. Le buy. Pour aller prendre tout ce mouvement. Il ne fallait pas entrer juste ici parce que là, on n'avait rien de confirmé. Le marché pouvait juste réintégrer là. C'était possible. Et pour créer une sorte de fausse cassure. Mais là, on voit clairement que le marché nous montre la hausse. Déjà qu'on en sort du range, au retest de la résistance qui devient support, au retest, on voit une figure chartiste en M5, donc moi en M15, épaule, tête, épaule. Alors, à casser puis retest de cette figure chartiste, on prend le buy et on profite du mouvement aussi. GBP-CHF, nous avons détecté un support en daily. Alors, le support il est là, le marché, la résistance est ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Le support a été cassé. Au retest du support, il fallait aller dans les petits time frames, observer une figure chartiste ou une figure de retournement, soit en M15, M5 ou M30. Alors, on va en M15 observer ce qui se passe. Alors, GBP-CHF en M15, qu'est-ce qu'on observe?
une figure chartiste ici. Voilà. Cassure de cette figure chartiste. Visual ascendant. Cassure de cette figure chartiste. Ici, elle n'a pas pu intégrer. Alors le sel se fera à ce niveau. Le sel ici. C'est ici qu'il fallait vendre le marché et profiter de tout ça. De gold en daily. Après avoir détecté cette résistance, le marché l'a cassé, l'a retesté et a continué. Nous allons observer ce qui s'est réellement passé dans les petites unités de temps. En M15 sur l'or, nous découvrons un triangle ascendant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait laisser le marché casser ce triangle ascendant, puis retester et continuer le mouvement. C'est ici qu'il fallait acheter l'or. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.